Le tour de l'animal en 80 podcasts, un programme conçu et présenté par Eric Cobast, proposé par INSEC Grande École. Saison 8, les sujets possibles. Épisode 60, l'animal existe-t-il? Introduction et conclusion. Alors on arrive à deux parties essentielles de la copie, parce que évidemment la dissertation c'est aussi un acte rhétorique, ce n'est pas simplement un acte démonstratif. Et dans cette rhétorique-là, le début et la fin sont des moments absolument stratégiques. Le début parce qu'il s'agit de retenir l'intérêt, de capter, on va dire, l'attention, c'est la captatio benevolentiae dont parle Cicéron. Et puis la fin parce qu'il faut marquer l'esprit du lecteur et laisser une impression positive avant qu'il ne passe véritablement à l'évaluation de la copie. Alors commençons par l'introduction. L'introduction, elle se construit toujours avec une accroche. Alors une accroche, il faut qu'elle accroche, il ne faut pas qu'elle décroche. Donc c'est un point particulièrement remarquable, quelque chose qui est un détail significatif, qui va permettre d'amener au sujet. Et bien ensuite, une fois qu'on a conduit, grâce à l'accroche, le lecteur au sujet, il y a le travail sur l'énoncé qui va développer les implicites de ce même énoncé. Ces implicites étant formulés, on aboutit à la problématisation qui se manifeste à travers l'annonce du plan. Donc, trois moments, l'accroche, le travail sur l'énoncé, l'annonce du plan. Voilà un exemple possible d'introduction, toujours sur notre même sujet, l'animal existe-t-il? J'ai beau lui parler, il ne répond pas. J'ouvre les guillemets, citation. Quand mes yeux vers ce chat que j'aime, tiré comme par un aimant, se retournent docilement et que je regarde en moi-même, je vois avec étonnement le feu de ses prunelles pâles, clairs fanaux, vivantes opales qui me contemplent fixement. Fermez les guillemets. Le silence de mon chat baudelairien, de ce chat taciturne qui me fixe, semble ne renvoyer qu'à moi-même, et sa présence diffuse une inquiétante étrangeté, unheimliche, l'inquiétante familiarité, une inquiétante étrangeté qui le maintient au fond à distance. Ceux à qui le langage fait défaut, écrit Bailly, semblent les dépositaires d'un silence qui ne sera jamais le nôtre. Comment interpréter ce silence qui relève de l'incapacité et non du refus? Comment comprendre cette présence-absence, cette avancée-retraite de l'animal, qu'il soit domestique ou bien sauvage? Michelet y voit un mauvais conte fantastique, celui de la bête au bois dormant. Triste enchantement, je cite, où l'être captif d'une forme imparfaite dépend de tous ceux qui l'entourent, comme une personne endormie. Ils dorment et nous veillons, écrira en écho Martin Heidegger. Dans ce sommeil éveillé, l'animal parvient-il à exister, à sortir de lui-même, à se manifester, existere, à vivre pleinement la liberté de ce qui est animé? Certes, l'animal, ou plutôt les animaux, nous entourent. Ils sont là, en ce sens familier, ils existent. Ils sont bien réels. Réels, mais au fond, en même temps, absents. Pourtant, il paraît difficile de ne pas reconnaître à l'animal un effort permanent pour imposer sa présence. Son existence, cette fois-ci au sens fort du terme. Une sorte de proto-existence, pourrait-on dire. Dès lors, devrait-on noter un renversement paradoxal du sens commun au sens philosophique, qui nous pousse à penser l'animal et à le faire parler pour le maintenir à la bonne distance d'une existence seulement fictionnelle. Voilà pour l'introduction. On a les trois éléments, l'accroche, c'est-à-dire le poème de Baudelaire, le travail sur l'énoncé, avec l'explication du sens, du double sens du mot exister, et puis l'annonce du plan. Maintenant la conclusion. La conclusion, elle sera toujours plus brève, puisqu'il s'agit d'un point d'aboutissement. On répond à la question posée. La question posée, c'était l'animal existe-t-il? Donc voilà une réponse possible. Chaque animal demeure pour nous un mystère, à la manière dont Baudelaire parle encore des chats dans l'un des 4 poèmes qu'il leur consacre dans Les Fleurs du Mal. Des grands sphinx allongés au fond des solitudes qui semblent s'endormir dans un rêve sans fin. Cette énigme, celle du sphinx, trouve peut-être un début de solution dans ce paradoxe renversant qui consiste à comprendre comment et pourquoi l'animal n'existe pas au sens commun, mais qu'il existe bien dans le sens spécialisé de la philosophie du devenir, disparaissant ainsi de la réalité pour laisser vivre les animaux.